groupe. Parce qu'il y a un enjeu de langage. Au-delà de l'enjeu financier dont vous parliez tantôt, il y a aussi un enjeu de langage. C'est que les grandes compagnies comme IBM, Apple, etc., quand elles viennent parler à des gens comme Desjardins ou des villes, sont capables d'avoir cette discussion-là à même niveau. Ils connaissent les attentes, ils savent quoi dire, quoi faire, comment le faire. Les startups, les innovateurs, vous autres, les chercheurs parfois ou les aspirants entrepreneurs ne le savent pas. Ils n'ont pas d'équipe de business development. Ils n'ont pas suivi des cours de B2B sales. Ils n'ont pas la belle cravate de Louis-Félix pour venir parler à un directeur ou à un VP. Et ça, c'est aussi en amenant les innovateurs et les startups au sein des grands groupes. Et je pense que c'est votre responsabilité aussi à vous en tant qu'entrepreneur de non pas forcément aller vendre, mais demander à des gens de la communauté ou parler directement à ces grands groupes pour venir occuper l'espace, pour venir contribuer et être présent, créer un dialogue, développer la confiance, puis après vendre. Et ça va dans les deux sens. Vous devez faire le premier pas. Nous, en tant que personne de la communauté, donc là je prends un peu mon chapeau Montréal UTEC, c'est notre responsabilité de vous amener dans les grands groupes, puis c'est aussi la responsabilité des grands groupes d'accueillir ces espaces-là, d'accueillir ces entrepreneurs-là et de créer cet espace de communication et de dialogue. Hey, bonjour. Hi. Hi, Charles. Charles Chung. Yep. From Waterloo. From Waterloo and Montreal. Oh, okay. So my name is Elias. I'm from Desjardins Lab, and we're here to cover the event with our partner Innocité. So, quick question, Charles. What do you do and why did you come here today at Metropolis in the Innocité zone? So what we company specializes is in helping cities to understand the traffic conditions and to predict collisions on the road to help them to make the road safer. So instead of waiting for accidents to happen, we specialize a lot in understanding near misses, which help them to quantify incidents where accidents that almost happened but never did, which happen every day, and use that to understand vulnerabilities on the road. Okay. So, Charles, why did you come here today at Rendezvous Innocité? But this is a wonderful opportunity for us to be here. There's mayors from all over the world coming here, and we focus a lot of our technology being transferred into cities across the world at the same time. So this is a great meeting point. Okay. We had the pleasure to discuss earlier this morning around innovation and the relationship between startups such as yourself and the cities. How are you enjoying it so far? So the interaction has been the experience of interaction has been enormous for us. Getting in touch with the other companies over here which are doing amazing stuff and having the same challenges at the same time, having opportunity to expose to the potential meeting point, discussion that's coming out with the city under the same location here. It's a really good opportunity to be present for that. Awesome. So thank you very much, and I really hope that you will enjoy and get the most out of this opportunity. Definitely here. Thank you. So let's stay in touch. Who knows? Thank you. We have a city, the city of Montreal, and the city of Montreal has many issues they want to solve, and maybe they don't have all the solution in their head. So why would we not try to work with startups to have ideas come inside rather than finding solution from inside? So what we do at Innocité, we are a startup accelerator, and we work with startups for a 12-week program where we help them taking their solution to the market. And in order to do that, we gathered partners. So we gathered city partners. So we have the city of Montreal, we now have the city of Brossard, and if any of you cities from around the world want to become partner of Innocité, we're always welcoming new partners to work with us. And we also have private partners. So we have private companies that are interested in the field of smart city and are interested in finding new solutions as well. And we make sure that we connect startups during the program with cities, with big companies, to make sure that they can sit down, exchange,
give retroaction and give them a potential test bench for their solution. Yeah. It's really important for a startup, as you know, to be able to test yes. the product and get feedback from its client. Yeah. What's the interest of Technological and the innovation plate. So they are looking for their next line of product. They want to know what is coming in the future. They usually, they all have R&D department inside, but you need to go outside if you really want to innovate. So for them, it's their link to innovation. For other partners, it's also part of their own problems that they need to solve. For instance, what we are trying to develop with Innocité and for cities is a citizen-centric approach. So for a financial institution, they are looking at the same thing. They want a client. But the idea is to be able to reach out to startups from elsewhere around the world. So we are the program is open. It's open Absolutely. to startups from around the world. Yes, So yes. if anyone here knows of a startup in their city that they'd like to help accelerate, we can find a deal Call with you. me. All right, that's me. On stage to this table here with me. Yes, come on up. All right. From New York and then, City. okay, from DaHub, please take place. DaHub works in data and smart tourism. All right. Stephen from Digital State. What's the? Have you all startups been accelerated? Been an accelerator program so far? You all had this. What's your experience of having a startup, a smart city startup, and then going to an acceleration program and meeting all these people and gearing up to grow? Stephen Less at Digital State. For us, it was really about the extra connections that it gave us to work with governments, whether that be embedded or just being able to reach out. That was a major factor for us. It just accelerates us forward with the amount of governments that we can work with. So what did you learn? What are the key skills or connections that you acquired through the acceleration program? Well, specifically, so we just start the accelerating process with Innocité, and currently in France we are staying in an incubator. The main point is the connection between the companies who are in the incubators and the cities. So for us, for example, in France, it helped us to make a proof of concept directly to the city where we were located. So again, I echo the network benefits of being in these programs. Really, it helps you connect with people you can connect with. I think just the people that you're surrounded with through these programs, that's sort of a manifold benefit to a company at our stage where It's a regulation thing. It's not even a sales process. So what are the biggest challenges? for us, for example, in France, you have the right time to present your solution at the right person. And of course, there is the political side, which make all the difference. You maybe succeed to convince the person. No, like startup is every nonsense. You make decisions, you try new things, and you deal with people who make one decision, like for the budget, at one time per year. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là d'un point de vue stratégique? D'un point de vue stratégique, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Je parlais pour toi. Ok, parfait. D'un point de vue stratégique, déjà, je pense que les villes, on le voit aujourd'hui, sont en pleine transformation. Comme Béatrice Innocité le mentionnait, il y a vraiment un revirement stratégique d'un point de vue de product-centric ou service-centric à customer-centric.
et ça fait en sorte que les services et les besoins qui sont en train de chercher sont en train de changer complètement. Ça, c'est la première chose. Nous, on a fait partie d'Innocité justement. Ça nous a permis de faire plusieurs pivots et de comprendre vraiment les besoins que les municipalités avaient et surtout d'avoir un proof of concept parce que je trouve que the hardest way to sell to cities is when you didn't sell to cities and they're trying to say, okay, who was your first client? And you said, well, we don't have it. And it's maybe you. And tu signes pas directement avec la destination, tu signes pas avec la ville, mais tu as l'opportunité de tester ta solution, tu as de l'argent qui rentre pour financer l'expérimentation, et à l'issue, si tu as réussi... Ilyas. I'm originally from Morocco and I work here at Desjardins Lab, which is the innovation center of Desjardins, which is one of the biggest financial institutions here in North America. So we're today at Rendezvous Innocité, the startup area of Metropolis 2017. I would like to know a little bit more about yourself and what did you come here? Well, my name is Mponawa. It's a man. I come from South Africa in Gauteng, in the city of Johannesburg, but I'm originally from Gauteng. Okay. I work for the regional government. Okay. So I'm here in Metropolis more to learn about things, but also to give input in what can be done on mega cities. In specific reference to global climate change, SDGs, and any other global urban governance. What do you think is the role of innovation in general and mega cities? Well, it's important for cities to be innovative given the number of people who are coming to cities. So you need to see what are the other best ways of delivering services and also accommodating people who come there. But also to make cities very lively, you need to be very innovative. Absolutely. And innovators would be diversity, cultural inclusiveness. Absolutely. Yeah, and that's very important. Absolutely. We're actually running an open innovation challenge around smart city and inclusiveness in the fall. So you're completely right, absolutely. So we're here in the Rendezvous Innocité zone. So we have many smart city startups who are presenting here. Did you get the chance to talk to any, or are you expecting something in this relationship between potentially cities and startups and entrepreneurs? Well, I think we've met a couple of people here who say what service they can do. We do also we've already started where I come from. Looking to that the cities are getting smarter, there's better efficiencies on utilizing the smart ways of doing things, fast tracks everything. Absolutely. I think there is one of, we usually we come to North America, we discover startups, etc. And I'm from Morocco. And I think there are many innovations that are also in Africa. Yes, that's a lot of. We have to work harder to make actually. Okay, I'll Sorry. But I think we have to work and collaborate to actually bring both sides of the continent together. So bring maybe startups from Johannesburg or South Africa in general, or Africa more generally, and startups from North America to collaborate. Do you think there is a better way? There will be very. I mean, structures like organs like Metropolis, which are able to draw people everywhere in the world to come together. They are a good platform for exchange. So one way is to see to it that we
we link all international organizations that are doing work and see whether we can create common platforms for sharing ideas and views. The world has to know that it has become a global village. Absolutely. And I think we should do some events at the crossroads, maybe in Spain, in the south of Spain, so we can bring African startups and also North American startups. Sure. Anyway, thank you very much, sir. I really appreciate it. And I'll give you back your poutine. This is like very typical from Montreal. Yeah. So it's like French fries, curds, and sauce. I don't know how you enjoy it, but thank you very much, sir. It'll just be in a form different than you imagine, but it'll probably happen. I'm gonna say yes. Think about it. If you're blind or in a wheelchair, how do you go about crossing the street? You have to find the button, reach it, access it, press it, to then hopefully get an auditory signal. A very arduous task that often is impossible. So what we've done with the era of technology is we've developed a mobile app or a remote that takes that button and puts it in the hands of those who need it most. So it gives them that independence, that flexibility to be a part of their smart city. Absolutely. And reaching out to this community that is often forgotten simply because we don't see them. But the reason we don't see them is because our streets aren't accessible. Yes. That's what Key Access does in a nutshell. And I think it's very interesting. That's why I decided to invite you at this point. Really the value of diversity to the table, and it reaches out to people that were often forgotten before simply because the investment was too big to go and get them. Je suis accompagné d'Elisabeth Deschamps, directeur général du Congrès Métropolis Montréal 2017. Madame Deschamps, bonjour. On est en pleine situation de congrès aujourd'hui, donc 21 juin. Est-ce que l'attente que vous aviez de participation, Très. Les objectifs sont surpassés, au-delà de nos attentes. On prévoyait 1000 participants, nous en avons 1450, probablement 1500. Bonne partie du continent américain, est-ce qu'il y a une bonne participation réelle? Il y a une très bonne répartition de par le monde. En fait, on a des gens qui viennent d'Europe, des gens qui viennent d'Afrique, beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent de l'Asie, de l'Amérique du Sud, des États-Unis et du Québec et du Canada. Est-ce que les maires des plus grandes villes du monde sont présents? Oui, nous avons des maires de Paris, de Chicago, des maires de Berlin, des maires de Bruxelles. Nous avons des maires aussi des États-Unis, à peu près partout dans le monde. Les grandes villes sont bien représentées. Est-ce que les maires sont soulevés des demandes particulières? On n'a pas eu de demande spécifique de la part des maires. Cependant, le congrès est tenu pour l'association Métropolis. Et Métropolis est une association qui existe depuis 30 ans. Donc, les intérêts des maires, c'est une association de métropole de plus d'1 million d'habitants. Donc, les intérêts des maires et des villes étaient connus par Métropolis. Et il y a certaines villes aussi qui ont participé à l'élaboration du contenu. Donc, chacune des préoccupations ou chacun des intérêts des villes ont bien été rencontrés par le contenu. On a reçu au-delà de 200 soumissions à un appel de contribution. Alors, il y a eu un appel de contribution à l'international par des réseaux de relais, de relayeurs d'informations, parce que ça devient à un moment donné un milieu qui est quand même assez spécialisé. Et on a eu, encore là, dès le début, on a eu, au-delà de nos attentes, on attendait peut-être une centaine de propositions, on en a eu 200, ce qui fait qu'on a 5 sessions simultanées pendant le congrès. Ça fait beaucoup. On a en plus de ça 5 grandes plénières, des plénières qui attirent tous les congressistes. Et on est très heureux, très heureux. Est-ce qu'il y a un financement des gouvernements provinciaux fédéraux? Oui, on a une participation du gouvernement du Québec avec le MAMO, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. On a aussi un financement du NRIF, le ministère des Relations internationales et de la francophonie. On a un très grand nombre de maires francophones qui est représenté ici. Et on a aussi une contribution de la Ville de Montréal. Et le Canada a aussi contribué
à Métropolis pour pouvoir soutenir la participation de délégués de pays en voie de développement ou en développement. Alors, c'était important pour, dans un objectif de... Oui, mais c'est une contribution qui a été reçue par Métropolis et non pas par le Congrès pour permettre à des villes de pouvoir bénéficier de tout le savoir parce que c'est un lieu d'échange de savoir. Alors, l'objectif, c'était vraiment de permettre aux villes de venir s'inspirer et de partager ce qu'elles vivent également. Ce matin, j'ai fait le tour des salles, des séances, et je voyais des gens de certaines villes qui vraiment disaient « Voici comment nous, on s'y est pris dans des situations qui sont à peu près les seules à vivre. » Mais c'est un exemple à reproduire à des villes de beaucoup plus grande envergure. Parfois, on peut faire des miracles avec peu de moyens, et c'est ce genre d'initiative que les gens échangent. Une place importante qui est accordée à la place des jeunes leaders. Des jeunes, oui. Processus de décision, notamment à Montréal. Est-ce que vous êtes satisfait de la présence des jeunes jusqu'à Nous sommes fort heureux. En fait, on est, dès le début, c'est un congrès qui avait comme objectif, ça faisait partie des objectifs de Métropolis, de l'association Métropolis, et les objectifs de la Ville de Montréal de faire une place aux jeunes. Et donc, cet espace-ci dans lequel on se trouve en ce moment, qui s'appelle le Hub, c'est un espace qui a plusieurs fonctions, notamment de faire une place aux startups. Et il y a plusieurs initiatives. Il y a des startups qui se sont regroupées sous une initiative avec Unicité, qui est un accélérateur d'entreprises et qui est appuyé par la Ville de Montréal. Et aussi avec Innoban Ubisoft, qui est avec la Chambre de commerce de Montréal métropolitaine. Alors, ces entreprises-là se retrouvent ici, regroupées, à faire des démonstrations sur la scène qui est derrière nous. Et il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de fébrilité qui tourne autour de ça. Et les gens passent, s'arrêtent, s'intéressent, poursuivent. Et ce soir, nous allons avoir un événement en fin d'après-midi où une entreprise va gagner un concours, si on peut dire, qui a été fait auprès d'entreprises start-up qui avaient à répondre à une problématique. Et il y en a une qui a été sélectionnée. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci. Le transport dans la ville est privé, soit en voiture, soit en petit minibus ou bien groupe, mais quand même, ce n'est pas à l'aise. L'idée, je pense, que comme je lis sur les bus de Montréal, et pas que ça soit maintenant une barrière. Donc on est au hub de Rendez-vous Innocité, puis c'est l'espace Startup dans le cadre de Métropolis 2007. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus qui vous êtes? Bien sûr, Elias, pas de problème. Je m'appelle Sophie Aladas. Je suis cofondatrice de la startup Key2Access. On a fait partie de la deuxième cohorte d'Innocité, en fait. Donc, on est ici un peu pour supporter l'initiative d'amener les startups face à face avec les villes. Donc, Innocité a été vraiment un gros game changer pour nous dans le développement de nos produits et services. Et aussi, présentement, on fait affaire avec la Ville de Montréal grâce à notre participation à Innocité. Donc, on voulait vraiment faire partie du hub aujourd'hui, parler aux gens un peu international. Ici, aujourd'hui, on a des gens à travers le monde de qu'est-ce qu'on fait à Montréal, comment on supporte les innovateurs de notre communauté, comment ça fait une différence dans nos communautés. Et ce que vous amenez aujourd'hui, il y a beaucoup de décideurs juste à côté. Là, il y a un voile qui nous sépare. Il y en a plusieurs qui viennent visiter le hub aussi. Est-ce qu'il y a eu des discussions intéressantes avec des maires ou des représentants à travers le monde aujourd'hui? Pour moi, oui, des discussions qui n'ont pas nécessairement été pertinentes pour notre créneau d'industrie, mais qu'est-ce qui est important, je pense, pour tout entrepreneur ou personne qui s'engage avec les villes, c'est d'être ouvert à l'information parce qu'on ne sait jamais où cette information peut mener. Donc, des fois, à première vue, ça semble être une information peut-être non pertinente, mais des fois, à travers 2-3 connexions qui s'entreconnectent, on trouve le lien parfait. Donc, pour nous, c'est très important pour exposer qu'est-ce qu'on fait, pour propager le mot. Donc, oui, il y a quand même assez de personnes intéressantes ici aujourd'hui de vraiment
international. J'ai rencontré le maire d'une ville à Seychelles, le pays. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça en français. Oui, aussi, il y avait des gens, je pense, de la Malaisie. Donc c'est assez... À côté, il y a Séoul aussi. Oui. Donc vous diriez que c'est un bon endroit pour les premières rencontres avec des maires ou des représentants internationaux, comme une première rencontre, puis à suivre en fait, et continuer les discussions avec, puis pourquoi pas justement faire des affaires dans le futur. Oui, ça donne un bon stage pour des premières rencontres. Absolument, super. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps, puis au plaisir de te recroiser. C'est sûr, on se recroise. Fantastic. Thank you. You were amazing. So we are here today at Rendez-vous Innocité, the startup hub for Metropolis 2017, and I have the pleasure to have my friend here, Amin from City Parking, who has presence here and who was earlier on stage. So, Amin, can you tell us a little bit about your startup and why are you here today? So the startup, what we do is we pair drivers in the city and allow them to reserve parking spaces with underutilized parking across the city, which can be in private driveways, schools, or commercial buildings. And as many people use the app to solve their pain of parking, we generate data that is used by smart cities. And this data is then used to understand where to close roads, where to add parking, and improve mobility as a whole. So I understand that you work with neighborhoods and like schools who have like empty parking, or sometimes, anyway, I'm from Desjardins, so like Desjardins has a variety of branches, so that could be potentially interesting. There are some commercial spaces, not just like private space. And you're currently having a pilot with Little. Awesome. So why are you here today? For Metropolis 2017. I think parking is a pain for many smart cities, and the reason we were chosen to be here is that we are making headway in that solution, and we believe that this solution should come from the cities of smart cities like Montreal. So by coming here, we are getting exposure to city councillors and other neighborhood mayors and councillors who want to solve parking for their neighborhood, just like how Little Italy is doing, and also meet key players. For example, we have an understanding with Commission Scolaire de Montréal, and now the people who we are meeting here, they want to introduce us to the people who own or manage the low-income housing projects where there's a lot of parking spaces. So being here gets us connected to the players who are in the mindset of making a change in their city to improve the lives of their citizens. And when it comes to us, we do it in parking. So we feel this is a great place to be. Thank you. Well, it's basically having this opportunity to create a space in time and geographically where you can meet like-minded people who are already out. So it's kind of like almost like select the participants who can be already fairly good. The change drivers. Exactly. The change drivers. That's pun intended, I guess. Well, thank you very much, Amin. I hope that you will have amazing discussion and amazing deals, hopefully. And we'll get the chance to talk. And I think we may have something to discuss. I am looking for Desjardins parking. Well, let's have a discussion after Metropolis. Why not? Sounds great. Thank you so much. Thank you very much. Take care. Thank you. À la fin de la journée, je pense qu'il stimule vraiment les équipes, c'est d'aller chercher ce défi-là. C'est comestible, ça peut être des tomates, ça peut être des framboises, des fraises, des fines herbes, peu importe. Imaginez-vous le gazon là, éliminé. Look back as well in the future and say that you measured that performance. Vraiment incroyable comme concept. On peut adapter aussi, personnaliser tous les vélos, la plateforme. OK. On peut faire à deux, à trois, quatre, à six. On peut en avoir même un? Oui. OK. Sauf que c'est juste de la musique. 항상 보면은 몬트리올은 미국이나 프랑스하고만 계속 협력을 하고 같이 But I think through Desjardins Lab. Like he shares your vision and he's been very inspired by everything that
he's been able to see here, the stories that he's been able to... Bon, bonjour, je m'appelle Ilias, je fais partie du Desjardins Lab. Puis bienvenue en fait au rendez-vous Innocité ici à Métropolis 2007. Puis c'est vraiment le rendez-vous des startups pendant cette grande conférence. Puis on a la chance d'avoir deux entrepreneurs phénoménaux de Montréal qui en fait propulsent la zone et le hub startup ici à Innocité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes et ce que vous faites? Les dames d'abord, évidemment. Les dames d'abord, allons-y. Moi, c'est Pamela, cofondatrice de Ask Pam. Cofondatrice de AskPam, qui est une plateforme de communication pour faciliter la communication entre les participants et les concierges locaux. Donc en fait, dans le cadre d'un événement comme aujourd'hui, il y a beaucoup de visiteurs internationaux évidemment qui ne savent pas forcément qu'est-ce qui se passe à Montréal et comment tirer plein de parties des ressources, que ce soit des événements ou même des ressources internes dans un événement tel qu'aujourd'hui et qui ont besoin d'aide. Et donc vous permettez de faire quoi exactement? Donc on permet en fait à une team de concierges de communiquer avec les participants en amont de l'événement. Donc oui, il y a la logistique pendant l'événement, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent avant, la préparation, que ce soit la réservation d'hôtel, les visas, des questions de logistique, et puis juste avoir un contact, ça permet de rassurer la personne qui va venir en disant ok, ben, on prend en charge, puis même s'il n'y a pas de questions, c'est toujours avoir cet aspect humain là, se dire ben, il y a quelqu'un qui est là si on a besoin. Donc c'est vraiment ça qu'on permet. On facilite en fait dans le back-end, on facilite toute la gestion. En fait, c'est vraiment en termes d'accueil de ces gens-là pour qu'ils se sentent confortables, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils viennent de l'international, mais qu'ils ne sortent pas de leur zone de confort, en tout cas pas trop, parce qu'on veut quand même qu'ils sortent de leur zone de confort pour avoir des belles rencontres, mais qu'ils puissent toujours dépendre ou en tout cas savoir qu'ils peuvent avoir un contact humain et en fait ce contact-là s'appelle AskPam. Et puis ça c'est vraiment l'expérience, ça recentre en fait l'expérience. Je vais quelque part, puis c'est vraiment comment on peut maximiser ou optimiser l'expérience et la centralisation de toutes ces données-là nous permet d'améliorer année après année chaque événement. Okay. Puis aujourd'hui, on est donc dans le rendez-vous Innocité, le hub startup ici pendant Métropolis. Quelle est votre expérience ici? On m'a dit que vous allez travailler en fait avec Rendez-vous Innocité et avec Métropolis at large pour que les gens puissent avoir cette relation-là. Comment ça se passe jusqu'à date? Ça s'est super bien passé. Donc c'est aussi une première pour Métropolis. Donc un peu plus de 1000 delegates, 1000 maires à travers le monde qui ont été contactés bien avant. Donc on était déjà dans le rush de Métropolis depuis quelques semaines. Donc gérer tout ce qui est les réservations de billets, tout ce qui est le brain date, expliquer comment, parce qu'il y a le brain date à Métropolis, tout ce qui est comment utiliser la plateforme, c'est quoi l'intérêt, parce que c'est quelque chose de nouveau aussi pour les participants. Donc c'est vraiment les mettre en confiance et leur dire comment ils peuvent utiliser tous les outils qui sont à leur disposition. Et maintenant la question qui tue, c'est évidemment Innocité, notre partenaire, le partenaire du Desjardins Lab, a mis en place cet super bel espace-là, le hub pour les startups. Il y a 1000 maires qui sont venus visiter. Est-ce que vous avez eu des rencontres intéressantes? Moi, j'étais pas dans l'espace Innocité, mais juste en étant là, oui, j'ai fait de très 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 belles rencontres autour d'une poutine d'ailleurs. Donc c'est super intéressant, mais ouais, puis parce qu'il y a des problématiques, mais nous on est vraiment cet élément, on écoute le problème, puis on apporte des solutions qui sont comme évidentes, mais pas évidentes pour les maires parce que c'est nouveau. Puis nous on baigne dedans. Puis nous on baigne dedans, donc nous on comprend là, comme moi je parle toujours avec des personnes qui pensent que le problème c'est ça, puis je leur dis peut-être en faisant ça, ça peut sauver le problème. C'est comme ok, j'ai vu ça comme ça. Donc ouais, c'est une très belle discussion. En tout cas, je vous souhaite merci pour votre plateforme. J'ai eu la chance d'utiliser même en étant à Montréal. Et c'est vraiment génial pour avoir accès à des ressources. Puis savoir justement, moi je ne connaissais pas les brain dates. J'ai demandé à une concierge en fait pour pouvoir avoir accès, pour justement rencontrer d'autres personnes, pour aller les interviewer. They go beyond the expectation. Et ça c'est vraiment génial. Donc, une fois qu'on a ce human touch là, le contact, on crée des relations. Écoute, je te souhaite d'avoir encore de belles rencontres, puis en espérant que dans les prochaines semaines, il y ait plusieurs maires qui t'approchent, puis justement que tu puisses mettre AskPam à l'international. Merci beaucoup, Pam. Puis on a la chance, on a parlé du human touch, mais Félix aujourd'hui avec nous est un physical human au cœur entre la technologie, l'architecture, l'ingénierie et l'humain. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Donc Philippe Marzel de 10 au carré. Ce que vous faites en général, puis on va approfondir par la suite. Donc 10 au carré, l'entreprise, on est des experts en matière, donc si on regarde autour de nous, on a la chance d'avoir
Ouais, une banane ici, si on s'approche. Oui, exactement. Montre-nous un petit peu. Donc, c'est un peu ça notre délire, c'est qu'on prend une idée, puis on va faire le design, l'ingénierie autour de cette même idée. C'est maintenant que ça se passe? Ok. Je recommence. Donc, expert de mise en forme. En fait, t'as qu'à recommencer. Le but, c'est que tu me regardes moi pour que ça fasse bien. Ça marche mieux que regarder la caméra directe. Ok, je regarde tout. On parle en ce moment. Look at me, baby. Oh mon Dieu! Donc, écoute, 10 au carré, c'est simple. On prend une idée, puis on la matérialise. Donc, on a une équipe de designers, une équipe d'ingénieurs, on est spécialistes. On prend les dernières technologies, puis on la fait arriver. Que ce soit une banane, des vélos musicaux, un dôme géodésique qu'on a ici. C'est un peu sur notre expertise. Ça fait quand même un petit bout que vous travaillez ici à Montréal. Vous avez travaillé avec, sur de très beaux projets. Vous avez travaillé avec C2 Montréal, vous avez travaillé avec Movina, des conférences qu'on a vues il n'y a pas longtemps. Vous avez eu l'occasion de travailler avec Printemps numérique aussi, sur différents projets. Parlez-nous un petit peu de votre procès. Et par ailleurs, je pense que vous avez travaillé aussi avec Desjardins pour le coopérateur l'année dernière. Absolument. Dernière minute, comment ça s'est passé en termes de design? Pouvez-vous nous parler un petit peu quand un client vous approche en vous disant écoutez, j'ai envie de créer une nouvelle expérience pour mes utilisateurs? Oui, je pense que ce soit un client ou un artiste, les gens nous approchent. Bien souvent, ils ne savent pas vraiment leur mission, la valeur qu'ils veulent mettre à l'intérieur de leur produit. Donc, le premier déclic qui est super important, c'est de raconter une histoire. Donc, raconter une histoire de banane, raconter une histoire de dôme, raconter qui est Montréal, qui est la SDC Mont-Royal, qui est cet artiste-là qui est devant moi, finalement. Fait qu'une fois qu'on a vraiment fixé l'histoire, là, ensuite, on peut rentrer dans le design, dans l'artistique, dans l'ingénierie, dans la fabrication. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est de capter la première étincelle, le premier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, aujourd'hui, on est au rendez-vous Innocité, donc le hub des startups, des entrepreneurs, etc., au cœur de cet événement mondial qui a rassemblé plus de 1000 maires et représentants à travers le monde. Et vous vouliez en fait créer une nouvelle expérience pour les utilisateurs ici. Donc, parlez-nous un petit peu de l'expérience justement que vous avez créée ici aujourd'hui. Ouais, on peut peut-être marcher même. Oui, on peut se déplacer, absolument. Je pense que ce qui est intéressant, c'est on a quelque chose d'unique à Montréal. On a cette espèce de volonté-là de proposer des expériences, que ce soit au niveau d'un mobilier urbain devant un métro, que ce soit pour faire la promotion de printemps numérique, des festivals qu'on a. On a quelque chose d'unique qui ne se retrouve pas nécessairement ailleurs que Montréal. Je pense que le concept ici, c'est un peu ça, de montrer cette force-là qu'on a de se rassembler, puis de juste célébrer, de juste se poser à quelque part, puis d'échanger, de provoquer ces rencontres-là un peu. Donc c'est ça le but ici. Une ville, c'est pas juste une place où on se déplace pour se rendre de la maison au centre d'achat. Il faut qu'il y ait quelque chose entre, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous surprend. En fait, c'est du mobilier expérientiel où les gens peuvent réellement se rencontrer. On a la banane derrière nous, justement, où on peut se coucher comme dans un transat, en fait, qui est devant le métro confortable, c'est vraiment confortable. Oui, c'est exactement ça. C'est de se dire, OK, plus que juste se reposer, c'est un lieu qui devient un lieu de rencontre. Donc, rencontrons-nous à la banane, puis voyons ce qui va se passer. Donc, c'est le début d'une histoire. Donc, oui, on comprend, on écrit une histoire avec les clients, puis après ça, on le dépose dans le domaine public pour que les gens puissent réécrire leur propre histoire avec ces objets-là. Et puis là, c'est le dôme géodésique où justement on peut, à l'abri du bruit, à l'abri, on va avoir cette zone de confort justement où on peut explorer, discuter d'ailleurs. Oui, on va y aller. On peut y aller, je pense, même, pourquoi pas. Donc ça, vous l'avez fait pour qui? Donc là, on a compris, c'est pour la SDC Mont-Royal. Pour le printemps numérique. OK. Donc, le but du dôme est vraiment, on voulait aller chercher un icône phare de Montréal, qu'on a bien sûr repris le dôme géodésique de Buckminster Fuller. Puis on se l'est approprié. Dans la version numéro 1, il y avait un lighting show qu'on pouvait échanger. Donc, c'était un photo booth pour le printemps numérique. Mais après ça, on est allé avec Tourisme Montréal à Paris avec, on était à le Québec, le Messi, les consultations numériques étaient là. Donc ils voyagent, puis c'est pour ça qu'on l'a designé, c'est pour ça qu'on aime se promener avec, finalement. Puis le dernier, en fait, le dernier objet interactif et en relation justement entre les différents participants de Métropolis, c'est les vélos musicaux. Les vélos musicaux. Est-ce qu'on peut aller les voir? Oui, absolument. What's up, brother? Your turn soon.
L'année prochaine, on est... Ben oui, Ça a l'air bien. Non, non, mais c'est... Oh my god! Là, c'est correct, on va se mettre juste de l'eau. Et ça, c'est... Je crois qu'il y a... Là, la musique tombe vraiment bien, mais justement, le show vient de terminer, il y a vraiment énormément de vibes, beaucoup d'ambiance. C'est quoi exactement aussi? Les gens pédalent, il y a de la musique, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une collaboration qu'on a faite avec un artiste, deux artistes, donc Julien et Nathanaël, qui avaient l'idée de faire des vélos musicaux. Chaque vélo a sa track. Donc, ils sont arrivés chez nous avec cette étincelle-là, puis on les a accompagnés dans la matérialisation de l'objet final. Donc, c'est super rassembleur. Puis, mais on le voit en fait, les échanges qui se font juste après justement cette performance, on va dire, cette expérience. Ça fonctionne. L'idée première est de faire partie d'un groupe. Même si on ne sait pas jouer d'instrument. Ça fonctionne, donc tu pédales, puis soudainement, toi, tu es le batteur, moi, je vais être le bassiste. Puis on crée quelque chose ensemble, puis c'est super simple, tout le monde sait pédaler. Donc, je pense que c'est ça le petit éclair de génie derrière le projet. Puis ensuite, après ça, ben, c'est de faire un design qui est attrayant, puis une ingénierie qui est efficace, qui est notre expertise rendu là. En fait, c'est le volet tant créatif qu'ingénierie, qu'en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, puis on a eu la chance de collaborer autour de Hack City 375 pour 375e anniversaire de Montréal, pardon. D'ailleurs, c'est aujourd'hui avec la clôture du printemps numérique, ça a lieu. On va y aller. C'est vraiment cette... vous êtes au carrefour, en fait, et vous êtes quasiment, je ne sais pas, dites-moi si je me trompe, mais vous êtes quasiment une sorte de traducteur entre l'étincelle créative, le génie de l'ingénierie, le génie de la science. Comment est-ce que vous êtes un artiste? Qui êtes-vous en fait dans le fond? Bonne question. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose. On a su découvrir une frontière qui est pratiquement invisible, à peu près le commun des mortels, qui est cette frontière-là qui réside entre l'art et la science. Quand on mêle ces deux univers-là ensemble, il se passe quelque chose qui est juste... On ne peut pas décrire, c'est juste une espèce de wow qui apparaît. Puis l'entreprise, 10 au carré, on essaye de surfer cette vague-là, ce juste milieu entre art et science. Puis Montréal est cette ville-là. Montréal est une ville de créateurs, Montréal est une ville d'idées, Montréal est une ville qui ose énormément. Tous nos festivals, je pense qu'il y en a 53 dans une année, sont pour tout le monde, sont dans notre face, sont gratuits. On a une couleur qui est propre à Montréal. Puis à ce stade-ci, mon entreprise, ma mission est de prendre ces créateurs-là et de pouvoir matérialiser leurs idées et les représenter à l'international et être sûr que cette espèce de réputation-là, on la préserve comme gens créatifs, comme Québécois, comme Montréalais. Je pense que c'est la beauté de 10 au carré, c'est la beauté de s'associer avec des super artistes, puis de s'associer avec les villes pour développer des objets tout à fait déjantés. Ouais, exact. Puis je voudrais souligner une chose, c'est que c'est pas juste du travail pour développer quelque chose avec des clients, mais c'est aussi redonner à la société. Puis vous parliez d'être au cœur en tout cas au croisement des artistes et de la science. Vous avez, puis je vous remercie encore la contribution que vous avez donnée pour Hack City 375, qui était justement une initiative accueillie par le Desjardins Lab pour amener justement des artistes et des gens, des programmeurs, des designers, etc. pour essayer de créer quelque chose pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal. C'était avec Printemps numérique, avec Pixence, avec la boîte interactive, Montréal, Newtech, Desjardins Lab évidemment. J'espère n'avoir oublié personne, évidemment, et vous. Vous avez donné beaucoup de votre temps, puis en toute sincérité, je vous remercie encore. Quelle a été votre expérience? Se redonner à la société, pourquoi est-ce que vous l'avez fait d'abord? Je crois que tous les projets partent avec une chose, c'est la curiosité. Donc, je pense que tout designer, tout artiste ou entrepreneur a cette curiosité-là. Donc, quand on me l'a proposé, bien sûr, j'accepte parce que je suis curieux de nature. Je l'ai fait d'une manière bien égoïste pour moi, très honnêtement.
de voir les nouvelles technologies, d'être avec des nouvelles personnes, te remet à jour un peu dans les façons de faire, justement les dernières technologies. Puis pour moi, je pense que c'est donnant-donnant. Je retire autant que je donne. Puis si je fais ce métier-là, c'est pas un hasard, c'est parce que je suis passionné. Donc de passer une journée avec des gens qui partagent cette même passion-là, pour moi, c'est pas du travail. Merci. Quelle a été votre expérience? Qu'est-ce que vous en tirez après donc les 3 jours? Puis là, vous avez passé une semaine à travailler avec justement les projets qui ont été finalistes, vous les avez accompagnés, puis c'est là où je vous remercie encore d'avoir donné autant de temps et d'énergie là-dedans. Le projet, on est encore en toute sincérité, ça a des challenges, on le sait. Oui, puis je pense que vous le vivez aussi à traduire justement parfois en termes de langage quasiment entre les artistes et les gens qui sont plus en termes d'ingénierie. Vous êtes encore en plein dedans, j'imagine. On est encore en plein dedans, on a encore les mains dedans. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est cette belle poésie-là que Monique a là, qui était la gagnante. C'est le nénuphar, en fait, le nénuphar blanc. Cette poésie-là, étrangement, j'ai une compagnie qui est beaucoup dans le numérique, qui est beaucoup dans l'intégration de technologie, mais moi-même, je suis très matière. Je suis un ancien luthier, j'ai fabriqué des violons à la main, donc je suis très... pour moi, il y avait une poésie dans son discours, dans son projet qui m'a vraiment, vraiment plu. Puis on travaille ensemble, lentement, on le fait éclore, ce nénuphar-là, très, très, très lentement. En fait, le nénuphar blanc, c'était créer une zone ou un espace, peut-être que vous allez le dire mieux que moi, donc je me permets un essai, mais c'est justement dans ce monde interconnecté, puis ce monde où on est en permanence rempli d'ondes, les cellulaires, le Wi-Fi, etc. C'est créer cette zone ou cet espace, ce cocon, ce nénuphar, où justement on peut se déconnecter, mais complètement, et permettre justement retrouver la connexion humaine et retrouver la relation. Retrouver notre atmosphère comme elle était au tout premier jour de Montréal. Grosso modo, c'est un peu ça la mission du projet. Mais c'est génial, il y a une belle poésie, j'adore. Pour finir, puis merci beaucoup pour votre temps, mais pour finir, est-ce qu'on peut avoir un sneak peek de là où vous en allez? Peut-être un nouveau projet, une nouvelle œuvre, ou quelque chose que vous pouvez peut-être pas dire dans ce cas-là, effectivement, mais peut-être une technologie que vous voudriez explorer ou un type d'œuvre que vous voudriez peut-être explorer. Oui, en grande primeur. Non, Maestro Nagano a déjà dévoilé le punch, mais on est en train de développer des instruments de musique pour la virée classique. Donc ça va être un jardin, un petting zoo, une animalerie avec des instruments sonores que les enfants vont pouvoir jouer. Donc j'ai été très chanceux, j'ai un peu une carte blanche de l'OSM et de Maestro Nagano. Donc on collabore ensemble dans ce super projet, c'est très stimulant. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que c'est. Félix Marzel de Disco Carré, merci encore. Un grand merci, toujours un plaisir. Au plaisir de se revoir, merci beaucoup. Bonjour Jeff. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. On est dans l'espace Rendez-vous Innocité au sein de la conférence Métropolis 2007. Espace mis en place avec Innocité, évidemment, notre partenaire, le partenaire du Desjardins Lab. Puis vous avez un bel invité avec nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Ça, c'est Madame Barnowl, Mrs. Barnowl. Puis en fait, c'est notre mascotte. Vous voyez partout. Puis en fait, parce que notre business, c'est vraiment d'écouter dans les environnements, détecter des signaux sans fil. On a une chouette comme mascotte parce que c'est l'animal qui a le système auditoire le plus adapté. Il n'a jamais été testé. Il y a quand même une vraie histoire derrière ça. Okay. So tell us a little bit more about your startup and what Mrs. Barnowl does inside the startup. So Mrs. Barnowl does not do a lot aside from show up in Instagram photos and have a good time. Her job is actually one of the easiest jobs inside our company. So she's your PR agent? She's really, yeah, exactly. So the voices that are telling me what to do on social media are mostly coming from this magnificent animal that was created by a 10-year-old girl who's actually part of the sort of startup community through her dad. So you're, I know you for a while, and you're like a strong proponent of the startup community as a whole, and you have an awesome startup. And can you tell us a little bit more about your startup itself? Sure. So there's lots of ways to explain our startup and sort of pitch it. The way we're talking about it today is, imagine if computers could understand how we browse the physical world the same way we browse the web. So there's a whole bunch of tools to learn how did someone browse my e-commerce store, how did someone go through my website and measure and analyze. But imagine for a conference like this, you don't really have data like that. You don't know which places, it's all anecdotal.
So we have some hardware sensors that can detect people via their Bluetooth, so the stuff you're already carrying, and then just shoot that into the analytics platforms that already exist. So, something like a conference could measure, and obviously here we're talking more about smart cities. So how can a city just measure interactions on a street, interactions in public spaces, and all the rest. So your startup, Really Active, allows cities or companies or conferences to know more what's going on inside their walls or inside their on their street, etc. So to actually make the public space smarter in order. Exactly. You can think of it as real-time context. It's being able to have information that is actionable and that's actually real-time. Because today most of what we collect as data is this is what happened yesterday, this is what happened a month ago, this is what happened. When you have real time, you can start to do some really amazing things. So you came today to the hub, the Rendezvous Innosité hub, the startup space inside Metropolis 2017. Why did you come here? What were you expecting? My expectations... Besides coming to hang out with Well, to hang out with you, obviously, which is great. To spend some time in the semi-closed Black Igloo Dome and all the other fun things that are here. No, it's usually with conferences like this, I try not to set my expectations too high. It's more about meeting interesting people I wouldn't meet otherwise. And today I had two really nice meetings that were just completely by chance. I met a woman who I think was Libya's first fashion designer. Left me a little pamphlet, which is pretty neat, and so I got to learn a lot about in Libya the challenges that they face, just as citizens in general. And I met with economic development in Tijuana, which is interesting because we have a lot of people have hyped up the opportunities to build our hardware in Tijuana in Mexico, so I got to hear firsthand from someone from the city. So these are things that I wouldn't go out and seek otherwise, but they just came because I happened to be here. And it was fun for me to share, obviously, my love for Montreal with them. Quick question. I know that you've been around the ecosystem for a while. You, among all startups, actually need to talk to the city, need to talk to the companies, etc., to discuss, for them to understand. What are the big challenges that you see in this kind of environment, and what do you think could be done to tackle it? Maybe that's too big of a question, but get some insight in that regard. It's a great question. It was nice having the panel as well with everyone discussing on stage. I think we touched on it a little bit there. I mean, some of the key things are that cities aren't naturally set up to purchase from startups. And startups aren't naturally set up to sell to cities. It's much more of a B2C, kind of B2B environment. So a lot of it is really just opening up the dialogue of asking cities, how can we sell to you? How do you purchase, right? And how can we help solve your problems? And then trying to find someone on the municipal side that's willing and open to go and tackle working with startups, which is obviously risky for them because projects can fail. And that's maybe one of the biggest things to overcome is what happens when it fails. If a project with an IBM or a Cisco fails, there's a procedure in place to deal with mitigating that failure. With startups, it's we don't have the resources to do that, and we actually embrace failure, which may not be what cities are expecting. What do you feel like the role of Innosité, or like what does Innosité position in this kind of like game, or in this kind of environment or ecosystem where, as you said, the cities are not set up to deal with startups because of the risk mitigation, because of the purchase cycles, etc., whereas a startup cannot wait for 6 months or for 1 year to the city to make a decision, and at the same time embraces failure and like rapid prototyping. So we have like Innosité that was built, and Innosité was behind the hub today. So how do you feel like it positions itself, or like their role in this relationship? I mean, Innosité's role, for me, the core will be to have a common front or a common banner under which many startups can unite. And then to share in the lessons and share in the spoils when something works out. So if an Innosité startup has a breakthrough with the city, no one expects them to be selfish and keep that secret to themselves. You expect that to be a domino effect. So Innosité should be helping facilitate the domino effect
And I mean, from this conference already, just bringing us together with a lot of the other startups in Montreal that we know about, but we don't necessarily see on a daily basis, or even very rarely, it's brought us all together. And what can come out of this actually is more cooperation between these startups and more knowledge sharing than anything else, which may be the biggest gain in the end. Well, on that note, and you're completely right, I think it's about creating these spaces where creative collisions and knowledge sharing can be done, and at the same time, as you said, when there is a breakthrough, like the door opens a little bit and one startup goes through, you get all the startups that are on the same line. So I think absolutely. So Jeff, thank you very much for your time. Always a pleasure. And all the best for Really Active. Thanks very much. Thanks, Liz. Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir d'être avec Jérôme et Béatrice, donc Jérôme de la ville de Montréal, Béatrice d'Innocité, puis justement, on vous a tous les deux au sein du rendez-vous Innocité, l'espace, le hub startup de la conférence Métropolis 2017 qui rassemble à peu près 1000 maires et représentants de villes à travers le monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Puis, dites-moi un peu plus où est-ce qu'on est parce que c'est génial, c'est magnifique. C'est une très très belle expérience à date. Donc, dites-moi un petit peu plus. Oui, vous êtes dans le hub Unicité Startup Rendez-vous. Donc, Rendez-vous Startup Unicité, c'est ça. Et en fait, on a voulu créer un espace qui sortait de l'ordinaire. Donc, on a vraiment mis de l'avant les créations de 10 au carré, qui est une entreprise montréalaise. Donc, on voulait vraiment démontrer l'innovation d'ici. Donc, chaque start-up, on a plus de 25 entreprises qui sont représentées ici durant les 3 jours de Métropolis. Donc, ils ont un iPad à leur disposition, ils ont accès à la plateforme de réseautage et ils ont eu accès également à tout l'événement. L'idée, c'est de leur permettre de réseauter le plus possible, de parler de leur entreprise le plus possible pour pouvoir conclure des contrats, vendre leurs solutions à l'étranger. C'est vraiment ça qu'on a voulu faire, créer ces rencontres-là avec cet espace. Puis j'imagine, on a la chance, oui c'est ça, Desjardins Lab a la chance de collaborer avec Innocité, qui a la chance de collaborer avec la ville. On se connaît, on collabore beaucoup. Quelles étaient les attentes aujourd'hui de la part de la ville de Montréal par rapport à cette conférence-là? Pour nous, c'est vraiment une occasion de faire miroiter les entreprises locales, de faire en sorte de mettre de l'avant les startups montréalaises, de mettre aussi de l'avant notre partenariat avec Innocité, avec l'écosystème Ville Intelligente d'une façon générale. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir et d'être partenaire de ces activités. On a vu aujourd'hui, il y avait plusieurs discussions sur la scène, on a vu plusieurs rencontres, on a vu justement des délégations à travers le monde venir. Quel est votre vibe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cet espace qui justement est très très propice aux rencontres, là, justement avec ce que 10 au carré, le jeu? On pourrait peut-être aller même s'asseoir dans le dôme, pourquoi pas? C'est ce genre d'espace justement qui favorise les rencontres. Whereas before you might only have one physical possible solution, now you have 5 for them involved technology. Donc là on est en plein dans le... ça te va? La pauvre chérie. Donc on est en plein dans le dôme géodésique de 10 au carré, donc une entreprise de Montréal qui crée justement des espaces physiques interactif, réellement dans le vrai mot du terme, interactif comme interaction entre les humains. Et justement ma question c'est, vous avez créé un très très bel espace, sincèrement c'est une belle collaboration de la ville et de Innocité pour justement créer ces espaces de rencontre. On l'a vu beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs on a filmé un petit peu pour voir toutes ces interactions qui sont faites entre des maires, des startups de Montréal. Vous de votre côté, ce regard-là, dans le fond vous allez accélérer ces rencontres-là. Comment vous avez trouvé la journée? Alors, d'abord, il faut savoir que la journée n'est pas finie. Moi, j'étais là très très peu ce matin, donc j'ai pas vraiment de feedback sur la journée. Mais par contre, à partir de 4h30 ce soir et jusqu'à 19h30, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Nous, on a mobilisé d'une part les entreprises qui sont là avec Innocité, mais on a aussi mobilisé en interne des représentants de la ville de Montréal. Ce soir, il va y avoir à peu près 70 personnes de la ville de Montréal qui vont venir pour rencontrer les entreprises qui sont présentes ici sur place, qui vont venir échanger avec elles, voir quelles peuvent être les solutions que les entreprises proposent qui peuvent correspondre aux besoins de la ville. Et puis par la suite, on va également participer à Innoban, donc c'est le deuxième grand événement de la soirée. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer dans cet espace de Métropolis. Justement, Béatrice, vous avez propulsé
cet espace-là, avec le partenariat avec la ville, nous aujourd'hui, Youlism qui vous a donné un coup de pouce. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que vous avez créé un espace physique? Aujourd'hui, on parle de plus en plus de virtuel, il y a plein d'applications. Il y a d'ailleurs des applications très intéressantes que vous avez contribué à mettre en place, comme les Brain Dates, AskPalm, pour permettre les interactions. Oui. Et pourquoi cet espace physique? Bien, en fait, l'idée, c'était vraiment justement de déclencher des discussions. C'est-à-dire de faire... Les gens sont ici à Montréal, de partout à travers le monde. Ils sont clairement pas dans leur zone de confort nécessairement. Ils sont sortis de leur univers. Alors ça, dans ce temps-là, c'est le moment de justement profiter de cette occasion d'ouverture pour entrer, se présenter, échanger. Les gens sont ici pour ça, de toute façon. Et pourquoi pas faire des affaires? Voilà, on peut pas faire des affaires en même temps. Exactement. C'est un prétexte pour faire des affaires ultimement, mais je pense que d'ouvrir la discussion, que les gens puissent se rencontrer, échanger, c'est justement le premier pas vers une relation d'affaires, une relation de confiance qui se bâtit. Puis, pour ces entrepreneurs-là, dans le cadre des discussions, de montrer leur expertise. Ils savent des choses, ils ont une façon de faire, ils ont une façon de voir les choses. Donc, c'est comme ça qu'on peut réussir à faire le contact. Puis, Jérôme disait tantôt, effectivement, que c'est pas fini, qu'on est à peine au deuxième jour, qu'il y a encore ce soir avec Innoban. Innoban, cette rencontre-là entre des startups et des porteurs de projets ou des porteurs de challenge. Il y a encore demain, donc Metropolis est encore en cours, on va dire. Il y a encore plein d'actions qui va se passer. On va dire on est à mi-parcours. Donc vous, comment vous sentez à mi-parcours là de ce sprint Metropolis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On a vu il y a plus de 23 startups, 25 startups que vous avez amenés, 1000 maires et représentants. Comment how do you feel about it? Ouais, ben je te dirais que c'est la fébrilité, parce que moi je veux dans le fond que les entreprises rencontrent le plus possible de personnes de partout à travers le monde. Donc c'est excitant, c'est touchant de voir ces choses-là arriver, mais le travail n'est pas terminé. Il faut continuer justement à susciter les rencontres, que ce soit sur la scène ou par des brain dates aussi à travers la plateforme. Donc on est excités, il ne faut pas lâcher le momentum. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot à dire ou quelque chose sur pour clôturer? Ben moi, honnêtement, je voudrais remercier nos partenaires, donc le ministère de l'économie, de la science et de l'innovation, Montréal Ville intelligente et numérique, Desjardins Lab, 10 au carré aussi, qui nous a permis de rendre ça possible, et toute l'équipe de Youlism qui a travaillé très fort pour rendre ces 3 jours-là disponibles. Donc c'est un travail d'équipe comme toujours, puis c'est toujours agréable de voir le résultat. Et c'est ça ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on voit finalement les gens qui veulent faire bouger les choses. J'ai eu la chance de rencontrer Jérôme à plusieurs reprises, notamment la journée de mentor de l'accélérateur Innocité, qui justement aide à faire rencontrer des startups avec potentiellement des donneurs d'ordre. Parce qu'au final, si on veut lancer les startups, mais lancer ces startups-là ne sert à rien si elles n'arrivent pas justement à être pérennes ou pérenniser leur projet à travers justement des donneurs d'ordre, des relations avec la ville ou même des compagnies, etc. Donc c'est vrai, ça prend un village pour développer l'entrepreneuriat à Montréal. Puis un gros merci pour votre contribution à tous les jours au quotidien. Puis c'est un plaisir pour le Desjardins Lab de pouvoir contribuer avec vous à l'essor économique de Montréal et du Québec. Un grand merci. C'est un plaisir pour nous aussi. Jérôme, merci. Idéatrice. Merci. Allez, et bonne chance pour les startups. Ouais. Et j'ai l'honneur d'être votre maître de cérémonie. Pour commencer, j'aimerais inviter nos 3 invités. La très honorable Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'honorable Denis Coderre, maire de Montréal et président de Métropolis, ainsi que Mme Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'Association internationale des maires francophones, à monter sur scène. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui. La francophonie prend de plus en plus de place et c'est tant mieux. Des maires francophones, permettez-moi, chers amis, maires venus de tous les continents,
Merci d'être là, merci d'être ce que vous êtes. Je suis heureuse et fière de présider notre belle association et tous les jours, je me dis que dans cette association, je puise de la force, je puise des valeurs, je puise beaucoup d'idées. Daniel Montembeault, éditeur en chef de commercemondial.com. Je suis en compagnie de Mme Monique Mozawa-Maria, ici présente, qui est panéliste, qui est présente lors du congrès Métropolis 2017, qui se tient en ce moment au Palais des Congrès de Montréal. Alors, si vous voulez bien nous représenter, nous redire le message que vous avez lancé aux maires des grandes villes du monde ce matin. J'ai parlé sur la sécurité des femmes dans les milieux de transport en commun dans les grandes villes et la sécurité des femmes qui vivent dans les milieux précaires dans les villes africaines parce qu'il y a beaucoup de bidonvilles, de townships, on appelle ça comme on veut. En Amérique latine, on appelle ça ciudades perdidas, des cités perdues où sont perdus des millions de gens qui n'ont aucune sécurité, où le viol est en train de devenir la norme. Même la police ne reçoit pas de plaintes de femmes violées quand elles ne saignent pas, quand elles n'ont pas de fracture. Ça ne s'appelle pas un crime. On est rendu là au XXIe siècle, ce n'est pas possible. Et ici, dans les villes comme Montréal, les milieux de transport en commun sont en train de devenir des lieux de torture pour les femmes. Quand c'est plein, quand c'est rempli, il y a des pervers, des petits détraqués sociaux qui se frottent sur les femmes jusqu'à carrément se soulager. Et ça, on ne devrait pas laisser nos enfants vivre ça, parce que ça n'a pas de sens. Il faudrait une sorte de sensibilisation, une sorte de prise de conscience citoyenne, parce que quand tout le monde dit « il faut que la police fasse ça, il faut que la mairie fasse ça », ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ils n'auraient pas les moyens. C'est la société qui a produit ces déviés sociaux-là. C'est la société qui doit les prendre en charge. Il y a des moyens qui ne sont pas vraiment chers ni compliqués. J'ai proposé par exemple le port du bracelet orange. La couleur orange a été définie par les Nations Unies comme la couleur pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, imaginez-vous aux heures de pointe, 10 gars dans une même voiture de métro qui montent leurs bras et qui ont le bracelet orange sur les bras. Ça va dissuader les petits qui étaient en train d'essayer de jouer avec les femmes. Imaginez-vous si les femmes avaient un bouton de panique et que dans la rue, dans le métro, elles le sonnent et qu'il y a déjà connecté un tout petit peu style SOS suicide qui sont connectés, qui se disent il y a quelqu'un qui est en danger et cette personne la sort avec un t-shirt orange. Si ça a été assez médiatisé, si c'est connu, ça va dissuader les petits criminels. Et nos filles seront en sécurité. Ça coûte pas cher, c'est pas compliqué, mais il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on le fasse. Et quelle est la réponse que vous obtenez des maires justement à l'appel que vous lancez jusqu'à maintenant? J'en ai pris plein de rendez-vous, mais vraiment j'ai des oreilles attentives de la part des maires. Mais surtout, ce qui me concerne et ce qui m'intéresse le plus, c'est les jeunes qui sont ici, auxquels j'ai parlé et qui sont tous partants pour essayer de faire ce mouvement-là, de le faire vivre pour que l'été prochain, vous verrez la couleur orange à Montréal. C'est très gentil à vous, une belle initiative, félicitations. Merci beaucoup.